Donc on va s'avancer un petit peu, je vais vous faire voir un immense puits, le puits des Anglais. Le fameux puits. Alors évidemment, aujourd'hui, comme on est dans une situation de responsabilité zéro, on met des grilles, j'ai peur que les gens tombent des autres. Mais ce puits a une histoire. Alors ce que vous voyez au fond, c'est une rivière. Cette rivière, elle est sporadique. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas tout le temps. C'est mystique ça. Ah ouais, complètement. Mais elle est en train de couler là, mais au-dessous, au fond. Elle coule à peu près à 10-15 mètres sous le niveau de la pierre. Et quand on va s'approcher, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'eau là. C'est une espèce de rivière de pierre. Oui, c'est un peu curieux quand même. Hein. Alors quand vous voyez le décor partout ici, on voit que ceux qui font des contes de fées, qui écrivent des contes de fées, n'avaient aucune imagination. Hein, parce que c'est bien le décor. Hein. On verrait un troll de bois sortir d'ici, on trouverait ça normal. Hein. Ou des petits gnomes, du petit peuple ici partout, on trouverait ça complètement normal. Donc il faut savoir que c'est ici que la ligne du monde est la plus forte. Si on restera là quelques instants, on sortirait cette oppression. Alors, ce qu'on va faire, on va continuer le chemin, on va se mettre sur un pont qui chevauche cette rivière. On va voir ce qui se passe. Ok. Ça va? Je vais vous amener au puits des Anglais d'abord. Je sais pas si on va dedans. Bah, pas plus que ce qu'on sent ici, il n'y a pas tellement de différence. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment à un endroit qui est dessus. C'est comme si on allait dessus, quoi. Vous verrez, c'est la meilleure manière de s'en rendre compte. Regardez la ville, c'est pas mal, non? Ouais. Wow. Oh putain. Donc, encore une fois, il fallait être motivé pour construire là. Hein. Ça veut dire que si on a construit là, c'est qu'on avait quand même une idée derrière la tête. Oui, parce que c'est pas vraiment l'emplacement pour une ville. Ah, c'est pas le plus facile. Hein. Alors, la ligne du monde, elle vient de là-bas, elle longe la falaise qu'on voit en haut. Elle fait le tour, ici on voit le creux, ici où il y avait le chemin de croix. Elle rentre à l'intérieur de la ville par le couloir qu'on a pris. Et elle redescend comme on l'a fait, en cascadant à travers le chemin qu'on a suivi et en allant de l'autre côté. Et c'est ce qu'on fera, je vais vous amener jusqu'à la fontaine, puis on va revenir par l'autre côté dans la ville, c'est-à-dire par où la ligne du monde débouche. Avant, on va aller au puits ici. Ça va vous donner une idée de la taille de ce puits et à quel niveau est l'eau. Parce qu'évidemment, si c'est un puits, il y a de l'eau. Et là, vous allez voir le niveau de la rivière à travers le puits. Alors ce puits a une histoire, hein, parce que bien sûr c'est un puits au vœu, et on peut faire des vœux en jetant quelque chose dedans. On va aller voir ça. Excusez-moi, ça peut. Comment vous arrivez en fait à déterminer avec autant de précision où est-ce qu'elle est là, les lignes, qu'elle passe, qu'elle descend en cascade? Qu'est-ce qui me dit qu'elle n'est pas droite? Je sais pas, qu'elle passe. Bon, j'ai pas de raison, déjà ça se mesure. Ah, comment? On pourrait fabriquer des instruments de mesure qui vont voir ces résonances. Un instrument de mesure, c'est-à-dire la résistance, par exemple, à un endroit particulier d'un matériau. Je prends un caillou à un endroit, il a une résistance, je le prends en dehors d'une ligne du monde, il n'a pas de résistance. Enfin, il n'a pas la même. Donc il se passe quelque chose d'autre. Voilà où est l'eau. Wow. Attention si vous vous penchez aux lunettes, parce que si elles tombent, on ne va pas les chercher. Alors vous voyez, quand je parle, écoutez, vous entendez, ça répond en bas. Ouais. Il y a évidemment de l'écho. Alors évidemment, les anciens imaginaient qu'il y avait à l'intérieur une ondine. Les ondines, c'est les élémentaux de l'eau. L'alchimiste dit bien qu'il est capable d'invoquer une salamandre pour augmenter son feu, donc il croit qu'il y a un esprit dans le feu. Il peut aussi bien croire qu'il y a un esprit dans l'eau. Et à ce moment-là, évidemment, les ondines, elles ont des capacités que nous n'avons pas, nous humains. Elles sont capables de faire pleuvoir quand il ne pleut pas. Elles sont capables d'arrêter la pluie. Donc, évidemment, elles demandent quelque chose en échange. Donc, c'est pour ça qu'on dit on jette quelque chose et on fait un vœu. Alors, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, c'est peut-être l'occasion. Hein. Si vous avez quelque chose à demander.
On ne sait jamais, hein. Quel suspense insoutenable. Vas-y. Donne. Vas-y, fais. Qui c'est veut? Il faut quelque chose à nous. Faut compter le temps que ça avait pour tomber. Ah, ça y est, c'est bon, hein, ça fait des ronds. Ça c'est bon. Alors en dehors du fait que ça soit ici un endroit où il y a une ondine et que l'eau soit si bas, à l'origine c'était le puits des Anglais, c'est-à-dire que les armées anglaises qui voulaient envahir là-haut avaient besoin d'eau. Parce que c'est ce qui manque le plus dans la région. Hein. Donc ils ont creusé ce puits, regardez la taille du puits, il fallait être motivé quand même. Heureusement, ils n'ont jamais réussi à prendre en haut. Maintenant ils viennent en... Ah, ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi à historiquement, prendre, d'accord. historiquement. Maintenant ils viennent en vacances, ils ont réussi maintenant. Maintenant ils viennent en voiture. Ils achètent des maisons autour. Ils achètent des maisons de moins en moins, de moins en moins. On va continuer le chemin et on va aller à la fontaine miraculeuse. Ah oui, Oui, c'est malheureux, il y a des bouteilles à plastique. on est proche d'une route. On est à 150 mètres du cœur de la ville. Regardez. On est dans un autre monde, non? On voit que l'ambiance est déjà différente. L'atmosphère est différente. Vous allez voir un peu plus loin, on va voir la falaise ici. Vous allez voir la puissance de cette falaise. On voit comme c'est écrasant, l'énergie du lieu, comment c'est incroyable. Il suffit de rien, hein, juste s'approcher et de regarder. Regardez. Vous voyez cette puissance, ce côté écrasant un peu. Alors entre parenthèses, vous voyez bien la croix. Et voyez au pied le crochet dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez le petit crochet? C'est là qu'était attaché le câble qui allait de l'autre côté où il y avait la nacelle qui permettait de faire l'aller-retour. Sauf qu'ici dans la vallée, des fois, quand il y a eu suffisamment de vent, la nacelle s'est décrochée au milieu. Bon, on n'a pas réitéré. Hein. Ce qui est une bonne idée parce que sinon il y aurait peut-être eu un téléphérique ici qui allait d'un côté ou de l'autre avec des hôtels de l'autre côté. Ils auraient été capables. Ouais. Ah oui, mais là c'est pas constructible pour le moment. Donc on va prier tous les dieux que ça reste inconstructible. Alors c'est là où on va sentir un peu qu'on est porté par quelque chose, on sent ce flux encore. Hein. Vous voyez qu'on est prêt, regardez comment on est là. On est prêt à marcher là. Hein. On va à Saint-Jacques là. Hein. Regardez, vous êtes des vrais pèlerins. J'espère que vous n'avez rien à faire dans les 6 prochains mois. Hein. Parce que là, si on est parti, on est parti. Hein. Bon, bah le métatour c'est un peu plus long que prévu, hein, finalement. Oui. Mais méta, ça veut dire grand. Donc, ça va être plus grand, ça tombe bien. Alors, vous voyez comme on est déjà sorti du côté purement touristique. Hein. Il a suffi de rien. Hein. Ouais, on a juste pris un escalier. Voilà. Mais c'est toujours on se comme ça. retrouve dans un autre monde. Et c'est un grand enseignement. C'est la notion du temple visible et du temple invisible. On peut être dans la même pièce, tous les deux. Il y en a un qui va être dans une réalité juste à côté, et l'autre qui va rester dans la réalité ordinaire. Il y en a un qui va percevoir des choses et l'autre qui va rien percevoir. Et pourtant on va dire on est au même endroit. C'est vrai et c'est faux. Il y a des moments où vous sentez bien que vos perceptions sont différentes. On a l'impression d'être dans un autre monde. Et là vous avez votre voisin qui regarde sa montre. Et c'est foutu, vous revenez dans le temps ordinaire. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre le temps ordinaire et le temps non ordinaire. Et l'idée de toute magie ou de tout lieu, c'est de passer justement comme ça d'un monde ordinaire à un monde non ordinaire ou extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a des rituels, c'est pour ça qu'il y a des lieux qui nous permettent justement de passer de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les livres d'alchimie n'ont aucun intérêt, en tout cas d'enseignement à l'intérieur. Par contre, ils ont tout intérêt en nous mettant dans un état particulier. Et quand on est dans cet état particulier, alors évidemment on passe dans un temple non ordinaire, c'est-à-dire dans un espace de perception non ordinaire, où là on peut voir des tas de choses qu'on ne voyait pas avant. Et la clé, c'est le livre. Mais c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est le livre. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des livres d'époque que des copies, même s'il y a la même chose. Le livre d'époque, il est passé entre les mains de ceux qui ont travaillé. Il y en a qui ont mis des annotations, ils sont allés dans un laboratoire. Ça veut dire que ça devient un objet magique qui, lui, a comme vertu d'être entre plusieurs réalités. Qui fait que quand j'ai ce livre, même si je ne comprends rien de ce qu'il y a dedans, eh bien, je suis déjà dans une autre réalité. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que
les objets qui sont des objets anciens, c'est pas seulement du snobisme de les avoir, mais c'est un vrai effet. Il se passe vraiment quelque chose. On va s'enfoncer un peu plus encore. Là on va voir un ancien moulin. Alors ici avant, ça s'appelle Rocamadour, ça s'appelait le Val Ténébreux. Ah, le Val Ténébreux. Le Val Ténébreux. Donc vous voyez, c'était pas très engageant. La vallée des ténèbres un peu. Un peu parce que ici, quand le soleil se couche, ça devient tout de suite sombre. Il y a des tas de forces bizarres, il y a une ligne du mont, il y a des grognements, des agitations. Donc très vite, on se sent dans une autre réalité qui n'est pas forcément la nôtre. Ici, l'endroit où on va, ça s'appelait Roquefraîche. Le rocher est froid. Alors peut-être que c'était très agréable quand il faisait très chaud, mais en plein hiver, on voit que c'était un endroit qui n'était pas forcément accueillant ici. C'est un peu comme tout ce qui se passe dans la région, ça se mérite. On est accueilli par la terre ici, ou pas. Mais si on n'est pas accueilli par la terre, alors j'aime mieux vous dire qu'elle le fait savoir. C'est un peu comme les gens d'ici, ils sont rugueux. Hein, quand on attend l'accent d'ici, on va passer par là. Quand on entend l'accent d'ici, on voit pourquoi ils poussent que des cailloux. Là. C'est pour ça qu'il y avait des moutons ici avant qu'on y mette des vaches. Il n'y avait que des moutons parce que, évidemment, avec ça, qui peut se nourrir de petit peu vite. Ça, c'est un ancien moulin. J'oserais dire dans la langue des oiseaux, c'est un moulin à vent. Il a un fou avant et avant, il y a un certain avant. Vous allez voir l'ambiance qui va encore changer. On va encore se trouver dans un autre monde ici. Et là on va passer le fameux pont sur la Dieu, parce que cette rivière s'appelle la Dieu. Voilà, ici vous êtes en plein sur la ligne du monde. Celle qui vient de là-bas puis qui descend ici. Je vous rappelle qu'il y a 10 minutes, on était au niveau d'un lieu complètement agité avec des gens partout, des vendeurs de saucisses. Regardez ici. Si vous êtes attentif quand je vais me taire, vous allez entendre un grondement. Écoutez, pas au bout de 4 secondes. Ça ne peut pas être fini avant d'avoir commencé. C'est pas un grondement qu'on entend avec l'oreille, mais c'est un grondement qu'on entend avec la mâchoire ici. On l'a sur le bout de la langue. Comme quelque chose qui roule, comme un métro qui passe dessous. J'entends un bruit comme dans un petit tunnel, un bruit de fond. Oui, c'est ça. Il y a un rythme. Hein. Alors on n'entend pas, on est plus ou moins sensible. Si votre sens majeur c'est autre chose, vous entendrez moins. Mais si vous êtes attentif, vous allez voir qu'il y a vraiment une vibration, un grondement, quelque chose finalement de perceptible. Pas forcément d'audible, mais de perceptible. C'est la ligne du monde qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a bien un fluide qui s'écoule ici. Il n'est pas mécanique, il n'est pas matériel, mais c'est comme une onde. Et on va entendre le rythme. C'est la musique de la Terre. Des fois on l'entend beaucoup plus fort que d'autres. Alors ça veut dire que être ici aussi, c'est être ballotté par ça. C'est être mis dans cette résonance. On est un peu comme un tapis qu'on secoue, quoi. Alors on va le sentir, même chose que dans le tourbillon qu'il y avait là-haut, c'est que petit à petit on va sentir ces oscillations, et puis cette envie de... Si on est debout, vous allez sentir ça tire dans les mollets. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous tirait vers le bas. C'est très fixant. Maintenant qu'on a fait ça quelques secondes, vous le referez hein, bien sûr, c'est juste anecdotique. Puis c'est juste pour que maintenant vos auditeurs soient capables de revenir le faire. On va aller
à la fontaine. Fontaine magique qui permet avec les ablutions de se purifier. Et on va passer devant une curieuse maison, ici on dirait une maison de Hobbit. C'est un sculpteur qui a cette maison, un artiste, et qui fait un certain nombre de choses. Bon, il fallait venir se mettre ici quand même. Hein. Là on est quand même au milieu de nulle part. On va remonter ce chemin pour aller jusqu'à la fontaine. Et on repassera par ce pont avant ça. Elle a pu se mettre là, chez les Belges quand même. Hein. C'est vraiment nul. Ah là, si vous voyez, il fait des trucs organiques. Hein. Vous voyez le lampadaire qui monte une mur.
On va s'arrêter sur le palier pour que vous puissiez déjà avoir un point de vue de sentir. Ah, ici, c'est le vrai endroit. C'est faux. Ah, c'est le faux endroit ici. Il est près de la chapelle. Donc il est en près de la chapelle.